Une opération sous haute tension que mènent les forces israéliennes dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Joe Biden, le président américain, appelle l'État hébreu à être extrêmement prudent ce matin. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Dans un instant, on va faire avec vous le point sur cette traque des terroristes du Hamas au sein de cet hôpital. Mais d'abord, écoutons ce militaire israélien. C'est le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. Hier, filmé par ses soldats, il détaille ce qu'ils ont découvert dans les salles d'examen du bâtiment. Nous sommes donc à l'intérieur du centre d'IRM de l'hôpital et nous avons nettoyé la zone. Nous nous sommes assurés qu'elle était sûre. Quelques-unes des choses que nous avons trouvées ont confirmé sans aucun doute que le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux pour son armée. Voici une violation du droit international. Et ce que nous avons découvert, je pense, n'est que le sommet de l'iceberg. Laissez-moi vous montrer un exemple. Si vous me suivez derrière l'appareil IRM, voici un sac. Et regardez, ce que vous pourrez voir, c'est un AK-47. Il y a des cartouches, des munitions, il y a aussi des grenades. Et tout ça était caché très secrètement derrière l'appareil IRM. William Molinier, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv, par téléphone exceptionnellement ce matin. Des kalachnikovs derrière des appareils d'imagerie médicale. Tsahal pourrait en trouver d'autres puisque le raid israélien dans l'hôpital Al-Shifa se poursuit ce matin. Oui, les forces spéciales continuent de fouiller la zone. En fait, les militaires, ils recherchent trois choses: les armes, les terroristes et les otages. Les armes, vous l'avez entendu, certaines ont été retrouvées hier. Les terroristes, eux, se seraient enfuis selon l'armée en se faisant passer pour des civils. Et les otages, eh bien, aucun d'entre eux n'a pu être sauvé pour l'instant, mais des preuves de vie sont collectées au fur et à mesure de la progression. À mesure que la pression s'accentue sur le Hamas, Tsahal pourrait se retrouver face à un dilemme tactique. Faut-il privilégier la neutralisation des terroristes ou bien la récupération des otages? À ce stade, l'armée assure pouvoir mener de front ses deux buts de guerre. Alors oui, mettre la pression sur le terrain permet d'avancer sur le front des négociations, mais si elles échouent, eh bien, des opérations de libération vont alors être tentées par les forces spéciales, ce qui exposerait inévitablement les otages à un risque immédiat d'exécution. Merci William Molinier en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Notez que cette nuit, le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin trouvé un terrain d'entente sur le Proche-Orient, résolution qui appelle à des pauses et couloirs humanitaires de quelques jours et à la libération sans délai des otages. En revanche, elle ne condamne toujours pas les attaques du 7 octobre.